Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter le Qigong à travers ses aspects yin et yang pour que ce soit peut-être plus clair pour tout le monde. Parce que j'ai le sentiment qu'en Occident, on a une vision du Qigong qui me paraît un petit peu incomplète, dans le sens où pour nous le Qigong ça représente plus ou moins quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc on a dans notre imaginaire quelqu'un qui, dans la nature, paisiblement, fait ses mouvements tout doucement, très amples, avec beaucoup de rondeur, euh, beaucoup de calme et en harmonie entre le ciel et la terre. Et donc forcément on aspire à ça. Et donc on essaye de ressembler à ça. Et là-dessus, c'est une belle quête, on a raison de chercher à faire ça. Mais souvent, du coup, on omet un petit peu l'aspect yang du Qigong. Et il faut bien se rappeler que pour les Chinois, le Qigong, c'est aussi ça. Et donc, des gens qui se pètent des briques sur la tête, qui se plantent des lances dans la gorge, qui marchent sur des clous et qui cassent des rochers avec leur front, et qui tordent des barres de fer sur leur front. Voilà. Et pour les Chinois, ça c'est Qigong. Ah ouais, ça c'est une troupe de Qigong. C'est-à-dire que comme nous, on a Zavata qui vient dans nos villages tous les ans, des troupes itinérantes de cirque. C'est une tradition en Europe, en Asie, en Chine, les troupes itinérantes, c'est aussi des troupes de Qigong. Et pour eux, ils se définissent comme ça, troupes de Qigong. Ils viennent, et puis tout le monde s'attroupe autour d'eux, et ils commencent à montrer comment ils se cassent des bâtons dans le dos, comment ils se mettent des coups de sabre dans le bras sans que ça les coupe, etc., etc. Parce que le Qigong, pour les Chinois, c'est comment renforcer la vitalité du corps. Et comment montrer que le corps a une forte vitalité, c'est en faisant toutes ces démonstrations très impressionnantes de casse, de fakir et compagnie. Mais pour les Chinois, c'est ça aussi le Qigong. Et, et si je vous parle de ça, c'est parce que avant de faire un Qigong Yin, c'est-à-dire ce Qigong que tout le monde convoite ici en Occident, où on se sent en harmonie, où on sent que la personne est totalement en paix et que son corps est complètement fluide, délié, tout ça, avant d'en arriver là, la plupart des gens qui en arrivent là véritablement sont des gens qui sont passés par un Qigong aussi plus yang. Vous voyez, si on prend l'exemple des moines de Wudang ou des moines de Shaolin, qui font un super tai chi magnifique, un super Qigong en haut des montagnes, là on voit ça avec la petite brume et tout, on se dit waouh, c'est trop ça que j'ai envie. Ces gens-là, avant de faire leur joli Qigong tout beau, tout rond, ils ont fait du Qigong dur. Ils ont fait des postures, ils ont tenu, ils ont tordu des bâtons, cassé des trucs, renforcé leur corps. Bref, on n'est pas obligé de, de renforcer toutes les parties de son corps, mais on est obligé de faire une sorte de Qigong un peu dur, parce que pour entraîner la vitalité, on est obligé de mettre à un moment donné de l'intensité. Et c'est là que je veux en venir, c'est que pour profiter de cette fluidité qu'on cherche, il faut d'abord passer par l'intensité pour nettoyer et ouvrir le corps. Je m'explique. Si vous avez un corps où, par exemple, pour X raison, votre épaule, là, elle est bloquée. D'accord ? Mon épaule, elle est bloquée ici. C'est pas en faisant tranquillement comme ça, inspire, expire, que mon épaule va se débloquer. Là, si je vais tout doucement, je fais mon tai chi comme ça, je vais tout doux, tout doux, tout doux, je me détends au maximum. Vous voyez, mon épaule, elle reste bloquée là. Et du coup, je peux faire ça pendant 1 heure. Ça va rien changer à mon épaule. Le seul moyen que mon épaule retrouve
une place harmonieuse, c'est, si jamais je suis comme ça, c'est d'avoir un qigong un petit peu plus yang, on va dire, où je vais vraiment et je pousse et je pousse et j'étire et j'allonge. Et je pousse et j'allonge tous les tendons, hein, ce fameux I Ching Ching dont je parle souvent. Il n'y a que comme ça. J'inspire, j'expire, je roule, je travaille mon articulation dans tous les paramètres avec de l'intensité, avec du souffle. Sans cette intensité, mon épaule, si elle est comme ça, elle n'a aucune chance de revenir à sa place. Et il y a un maître de tai chi qui disait en termes d'exercice physique, le tai chi, c'est le pire sport qu'on puisse imaginer. Parce que, en fait, si vous voulez, si vous avez encore plein de tension, votre tai chi, il ne va pas vous enlever les tensions que vous avez dans le corps. Ou alors, ça va être très long. Et à moins que vous soyez toute la journée en tai chi, il n'y a aucune chance que ces tensions se dissolvent d'elles-mêmes. Par contre, si vous faites tous les jours 20 minutes de Qigong Yang, quand je dis Yang, c'est-à-dire j'inspire, j'expire très longtemps, je contrôle le souffle, en même temps que je souffle, j'allonge, je mets de l'intensité et j'étire et je travaille mon corps un peu comme de la glaise, là, avec compression, expansion, tous les fascias qui s'étirent, qui s'allongent. Là, ça fait le ménage. Donc du coup, mon propos, c'est vraiment de remettre un petit peu en avant le Qigong Yang, en sachant que le Qigong Yin, c'est l'apothéose un petit peu. Le but, c'est de pouvoir faire ce Qigong vraiment méditatif, dans la plénitude et dans l'ouverture totale, et de s'ouvrir à des sensations beaucoup plus grandes que simplement la vitalité, et d'être en harmonie avec les éléments et tout ça. Mais souvent on se croit arrivé avant d'avoir commencé le chemin, en fait. Et donc pour nous, surtout que on traîne tous pas mal de tensions qu'on a accumulées depuis des années, si on veut vraiment progresser plus vite, je pense qu'il faut commencer aussi par un petit peu de yang. Voilà. Un peu plus d'intensité pour vraiment faire le ménage, ouvrir toutes les articulations, et harmoniser les fascias, harmoniser les chaînes musculaires, et intensifier la vitalité. Et le but après du Qigong Yin, c'est que cette vitalité qui déborde, eh ben, on suit le Qi qui déborde là comme ça. Et du coup on accompagne cette vitalité débordante, on l'accompagne doucement. Et là c'est une vraie réalisation. Mais souvent on fait du Qigong Yin et en fait c'est un petit peu factice finalement, parce qu'on n'a pas la vitalité, et du coup en fait on fait comme si on balayait le Qi, alors qu'en fait même notre vitalité on la sent pas tellement elle est faible. Parce que l'idéal, avant de faire ce Qigong Yin, c'est d'avoir le Dantian plein. Et le Dantian plein, avec l'énergie qui tourne dans le ventre, qui tourne dans la petite circulation, très peu de gens ont vraiment réalisé ça finalement. Donc, la plupart d'entre nous, quand on fait du Qigong Yin, on se complète dans quelque chose qui est finalement une espèce d'idée, mais qui, au niveau de l'énergétique, est pas du tout réel. Voilà, donc je vous invite juste à réfléchir à ces deux notions yin et yang du Qigong, et si vous voulez vraiment vous investir dans cette pratique du Qigong, il ne faut pas nier le yin, mais il ne faut pas non plus nier le yang, et donc l'exercice un peu plus physique. Ensuite, ce qui me paraît intéressant de développer, c'est la notion de dangerosité, ou d'effort, ou de potentiellement se faire mal. Parce que j'entends bien et que la majorité des gens qui s'intéressent au Qigong sont des gens qui se disent j'ai envie de faire une activité physique,
mais j'ai pas envie de m'abîmer. Quand je vais courir, j'ai tout de suite mal aux genoux. Quand je fais du tennis, maintenant, j'ai trop mal, donc j'arrête. Quand je fais du vélo, finalement, je suis tout bloqué. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Et je vais pas rien faire. Donc tiens, le Qigong, ça a l'air cool, parce que je vais pas me faire mal. Et là, du coup, Alexis, il est en train de me dire, ouais, il faut faire du Qigong Yang, bah du coup, je vais encore me faire mal. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on se fait mal ou qu'on ne se fait pas mal? Qu'est-ce qui fait que c'est safe ou pas? Dans la théorie du Qigong, dans la théorie de l'énergétique chinoise, traditionnellement, tout commence par le travail postural et par le travail de la statique. Parce que l'idée, c'est que si on construit une statique correcte, c'est-à-dire un maintien de la posture correcte, et du coup on atteint un corps unifié, et le but ensuite, c'est de conserver ce corps unifié dans le mouvement. Si le corps est unifié dans la posture statique, et qu'on arrive à garder cette unité dans le mouvement, il n'y a aucune raison qu'on se blesse, même si on fait un marathon. Par contre, si la statique est mauvaise, alors dès qu'on va se mettre en mouvement, de toute manière, ça va être problématique et l'usure va être très rapide. Donc, tous les problèmes d'usure qu'on rencontre dans le sport viennent du fait qu'en fait, on n'a pas préparé le corps à la statique. Je m'explique, on a des muscles, des grands muscles qui nous servent à la dynamique, par exemple le grand pectoral ici, quand il se contracte, ça amène le bras vers mon corps, d'accord? Le biceps, quand il se contracte, ça ramène l'avant-bras vers moi, ok? C'est des muscles qui, quand ils s'actionnent, mettent en mouvement le corps. C'est les muscles de la dynamique, les muscles du mouvement. Quadriceps, tous les muscles qu'on connaît, quoi. Deltoïde, trapèze, tout ça, c'est des grands muscles qui nous servent à faire tous les mouvements qu'on fait dans le quotidien et dans le sport. Et les muscles de la statique, ce sont des petits muscles profonds qui maintiennent le squelette dans une position. Et donc en fait, il faut développer ces deux musculatures. Et quand on fait du Qigong Yang, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille le dynamique et le statique en même temps. C'est ça qui est génial. Si jamais je fais de la gymnastique, comme ça, finalement, je travaille que la dynamique. D'accord? Mais si jamais je travaille en Qigong comme ça, je travaille à la fois les muscles de la dynamique, parce que j'étire les grands muscles, j'allonge, et en plus si je mets de l'intensité, j'intensifie ce qui se passe dans les muscles et les tendons, et en même temps, je maintiens, et je soigne les transitions, et du coup, mes muscles profonds s'harmonisent pour maintenir le squelette. C'est à mi-chemin entre la dynamique et le statique, en fait, et du coup, ça travaille ces deux types de muscles superficiels et profonds, et en plus de ça, j'intensifie avec la respiration. Voilà. Et donc, en ça, ce sera jamais dangereux. Parce qu'en fait, je ne me déplace pas. Ce qui est généralement dangereux, c'est le déplacement. Le déplacement ou alors le maintien dans une position trop longtemps. Par exemple, le vélo, pourquoi ça commence à poser des problèmes? Parce que souvent, on est assis, le bassin est bloqué sur la selle. Alors il y a les jambes qui pédalent à fond, mais finalement, on est toujours coincé. Le bassin ne bouge pas, il est figé. Et le ventre est figé, et tout est bloqué dans le bassin. Et il y a les jambes qui s'excitent, et le bassin qui est tout bloqué. Et en plus, on se crispe sur le guidon, donc on bloque tout le triangle supérieur. Et donc, quelque part, on fait du sport, mais en fait, la position est trop figée. Ça ne peut pas nous arriver en Qigong, puisqu'il y a toujours des fermetures et des ouvertures, et des fermetures et des ouvertures. Et cette alternance, c'est ça qui crée finalement l'assurance qu'on n'est pas en train de figer le corps dans une position. Donc on ne peut pas créer de fixité. Ensuite, l'intensité, elle n'est pas donnée par l'intensité du déplacement, comme dans la course par exemple, mais l'intensité est juste donnée par la respiration. Et donc, le métronome de votre travail et le métronome de l'intensité que vous mettez, ça va être la respiration et puis le fait de bander les muscles. Mais ce qui est intéressant quand on fait du Qigong et qu'on bande les muscles, c'est qu'on
on n'est pas dans un travail un peu abrutissant, par exemple comme quand je fais de la musculation, je mets un poids dans la main et puis ya, 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 à mon corps, mon muscle, je lui offre un paramètre, et tout le reste est bloqué. En général, soit je m'assieds, soit je me tiens, ou soit je suis coincé dans une machine. Par exemple, je fais des pectoraux, je me coince dans une machine, tout mon corps est coincé, et puis je fais juste travailler ya, un muscle là, et je force, et je force, et je force. Du coup, c'est très binaire comme mouvement, et mon corps, lui, il enregistre juste ça. Et en fait, quelque part, ça l'abrutit parce qu'il sait faire que des mouvements partiels, où on fait travailler qu'une seule partie du corps. Ça sait bien travailler, ça sait bien travailler, mais le fait de savoir faire ça et de savoir faire ça, ça ne me donnera jamais la capacité d'avoir cette fluidité qu'on cherche à obtenir finalement dans le quotidien. Même dans le sport, par exemple, voilà, si je veux jouer au tennis, c'est pas ça. C'est pas ça le tennis. Hein. On est bien d'accord. Il y a tout le corps qui doit déployer, on doit avoir cette fluidité. Et donc en fait cette intelligence du mouvement, on ne peut pas l'avoir coincée dans une machine. Donc du coup l'idée, c'est que ce qui va faire que mon exercice n'est pas dangereux, que mon intensité n'est pas dangereuse, c'est qu'en fait cette intensité elle est en lien avec la respiration, et en plus de ça, j'offre des paramètres de rotation et de spirale. Et ça, c'est parfait pour le corps. Parce que la spirale, c'est ce qui déroule les tissus. C'est le mouvement naturel qui déroule les fascias et qui fait qu'en fait, on ne va pas créer de raideur, on ne va pas bloquer les articulations, au contraire. Par exemple, quand je fais mon Qigong ici et que j'intensifie ici et qu'ensuite je déroule ici, en intensifiant, je peux serrer comme une brute là. Je serre. Il n'y a aucun danger que je me fasse mal. Parce que je ne bloque pas la respiration et parce que j'ouvre, j'allonge, et en plus de ça, j'allonge toujours dans toutes les directions. J'allonge et j'enroule et je déroule, ça dépend de quel côté on regarde. J'enroule, je déroule, je crée des spirales, j'allonge dans toutes les directions, j'ouvre toutes mes articulations et j'intensifie à la fois le souffle et la contraction musculaire, mais cette contraction, elle est dans l'allongement. Et donc de ce point de vue-là, c'est une intensité qui ne pourra jamais nuire au corps, parce que c'est toujours dans une idée d'ouverture et de fermeture et d'enrouler, dérouler des fascias, ce qu'il y a de plus naturel pour le corps. Ce qui fatigue le corps, c'est la répétition d'un mouvement qui est partiel et qui n'est pas du tout rond et qui n'est pas du tout naturel. Ce qui est naturel, en fait, c'est la spirale. Voilà. Donc, ce qui abîme le corps, c'est la répétition d'un même mouvement dans un seul paramètre, qui va créer un échauffement et une usure des tendons. Mais si je fais un mouvement spiralé ample avec ouverture-fermeture, même si je le fais de manière très intense, ça va jamais user mes tendons. Ça va plutôt les renforcer, justement. Donc ne croyez pas que c'est l'intensité qui va vous user, en fait, non. L'intensité, quelque part, ça peut être un vecteur d'avancée beaucoup plus rapide, parce que si vous êtes tout coincé, si vous êtes tout tendu dans votre corps, ben c'est cette intensité qui va vous faire gagner du temps. Parce que je vous le rappelle, hein, si vous êtes tout comme ça, c'est pas en étant tout doux, en essayant de faire du Qigongin comme ça, que vous allez vous détendre. Ça va rien faire du tout. Pour que ça relâche, il faut vraiment... Voilà, ça ira beaucoup plus vite en tout cas. Et une fois que vous avez acquis une certaine aisance, et une certaine vitalité, parce que ce Qigong Yang va vous donner de la vitalité, que vous sentez votre vitalité débordante, alors là, au lieu de l'utiliser en excitation, ben vous profitez de cette vitalité pour entrer dans une contemplation de la vitalité, et vous allez voir que vos sensations vont se déployer, et que vous allez vraiment avoir une meilleure capacité à entrer dans le calme, la détente, et la contemplation, l'harmonie, la méditation justement, sera plus simple. Et le corps va être dans un état de bien-être, voilà, d'ouverture.
Voilà, donc tout ça pour faire en sorte que tout le monde puisse se réconcilier avec ces deux aspects du Qigong qui sont très importants, le Yang et le Yin. Et si vous avez un corps qui est détendu, où vous ne sentez aucun blocage, que vous avez un minimum de souplesse, et bien là, à ce moment-là, je vous invite à ne faire quasiment que du Qigong Yin, ou un tout petit peu de Qigong Yang, mais ça peut être juste un petit peu secouer, étirer, voilà, 5 minutes. Je m'assure que tout est ok, et si je vois que tout est ok, que j'ai pas grand ménage à faire, et ben là, du coup, oui, vous faites plus que du Yin, et c'est parfait, c'est parfait. Voilà, mais souvent, on a tendance à brûler un peu les étapes, on veut faire du Yin, alors que ben, il faudrait passer par le Yang pour nettoyer plus vite et atteindre l'état de corps nécessaire pour vraiment profiter du Qigong Yin tel qu'on le convoite. Voilà, j'espère que c'était clair. Et puis du coup, ben, je vous ferai une vidéo d'un Qigong plus Yang pour la vitalité qui va pas tarder à venir. Et puis voilà, que tout le monde puisse faire un bon petit nettoyage du corps, des articulations, et pour avoir un corps unifié le plus rapidement possible. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.